Bonjour à tous et bienvenue dans le Cercle des Dieux Disparus. Auteur de fantaisie et de fantastique, je partage avec vous le fruit de nombreuses années de recherche sur les mythologies du monde, un sujet qui m'a toujours fasciné. Bonjour, aujourd'hui ce sera un mini-épisode, mais il me semblait important de parler tout de même de la culture khmer, ancêtre de la Thaïlande notamment. Elle a été influencée autant par le bouddhisme que par l'hindouisme. Il est difficile d'y voir un panthéon à part entière. Certains dieux sont communs, comme Shiva ou Hanuman. Mais tout de même, il y avait des choses à en dire. Je vais donc vous les partager durant ces quelques minutes. On commence avec Pra-Atit, dieu du soleil dont la couleur est le rouge et le jour sacré le dimanche. Père du héros singe Sukrep. Pra-Chan, le dieu de la lune, dont la couleur est le jaune et le jour sacré est le lundi. Pra-Angkan, le dieu de la guerre, incarné par la planète Mars, la couleur rose est le mardi. Pra-Phut, la déité incarnée par la planète Mercure, la couleur verte est le mercredi. Pra-Hoat, qui possède pour symbole la planète Jupiter, la couleur orange est le jeudi. Pra-Souk, déité incarnée par Vénus, la couleur bleue le vendredi. Fra-Sao, le dieu de la malchance, très irritable, incarné par Saturne, la couleur violette, et le samedi. À ce stade, vous aurez sans doute compris trois choses. Ces dieux, associés aux planètes et aux jours, sont la particularité du culte khmer par rapport aux hindous. Le mot Pra signifie Dieu, et j'ai du mal à prononcer le thaï. Nous arrivons maintenant à la seule déesse certifiée du culte khmer, Ananta Tewi. C'est la déesse de la chance, qui est là pour équilibrer son époux Pra-Sao, le dieu de la malchance. Pra-In, là nous sommes sur l'incarnation d'Indra, un avatar dieu guerrier de la royauté et père du héros singe Fali. Pra-Izwan, un avatar cette fois de Shiva, à son titre de dieu de la destruction. Pra-Ram, ou Pra-Narai, l'avatar de Vishnu, qui possède dans ce culte le titre de seigneur des dieux à la place d'Indra. Pra-Lak, l'avatar de la déesse Lakshmi. Pra-Witsawakam, un avatar soit de Vishnu, soit de Kama, qui reconstruisit le paradis après que Hanuman y ait mis le feu, qui était probablement une guenon, peut-être divine, ou à minima une femme singe, à moins qu'elle ne fût mariée à un homme singe. Sous l'apparence de son époux Kodam, Pra-In conçut avec elle le héros Fali, puis Pra-Atit l'imita et conçut Sukrep, qui étaient donc deux hommes singes eux aussi. Todsakan, toute histoire a besoin d'un bon méchant, et donc c'est lui le seigneur des démons, ennemi des dieux. Suvana Maksha, la maléfique fille de Todsakan, qui a l'apparence d'une sirène aux écailles d'or. Elle devait tuer Hanuman, mais en tomba amoureuse à la place. Machanu, il est à moitié poisson et à moitié singe, à moitié dieu et à moitié démon, car il est le fils d'Hanuman et de Suvana Macha. Il garde le lac menant à l'autre monde, Patalé. Et voilà, nous refermerons déjà cette parenthèse sur la culture khmer. Pour la semaine prochaine, en revanche, je vous prépare un gros morceau, mais je ne vais pas en dire plus pour le moment. Simplement, vous n'aurez pas à le regretter. Donc je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver certains de ces dieux dans ma série Les Chroniques du Nouveau Monde. Elle retrace les aventures d'une jeune celte autour du monde, à la rencontre d'une quinzaine de cultes polythéistes. Durant mes recherches, j'ai comparé plusieurs sources, quand cela était possible, et j'ai dû faire des choix, donc je ne prétends pas détenir la vérité sur les dieux que je vous ai présentés. Certains points ne seront sans doute jamais tranchés avec certitude. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note et à le partager. À la semaine prochaine!